Les signes d'air, bienvenue pour votre guidance générale de cette semaine du 14 au 20 mars 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre semaine du 14 au 20 mars 2022. Alors, on va commencer par dégager une petite tendance générale au niveau de vos énergies avec le souffle des Amazones. Alors, nous avons la différence, la patience, la libération. Ok. Donc, j'ai l'impression que pour vous, c'est une semaine où vous prenez conscience tout simplement d'une divergence, d'une différence. Alors que ce soit une différence marquée, comme par exemple une différence de religion, une différence d'origine par exemple, différence de lieu d'habitation, de commune, de pays, que sais-je, de province. Mais c'est aussi la différence plus subtile, la différence d'opinion, la différence d'expérience, la différence de vécu, de point de vue. Vous voyez, c'est toutes ces énergies-là, cette carte-là. Donc c'est vraiment une divergence. Voilà, j'ai l'impression que vous rendre compte de cette différence, ça va être libérateur pour vous. Donc clairement, tu n'es pas l'autre. Donc c'est bien ce qu'on nous dit. Vous faites preuve de différence. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Une situation n'est pas faite pour vous. Vous n'êtes pas en résonance avec une autre personne, avec des autres points de vue, une autre situation. Voyez un petit peu. Et puis là, durant cette semaine, vous vous rendez compte de cette différence et c'est libérateur pour vous. Donc il va falloir faire preuve de patience. Vous avez fait preuve de patience. Ça vous a pris du temps, peut-être de vous rendre compte de ces différences, un petit peu d'opinion. Mais là, durant cette semaine, voilà, vous êtes clairement plongé face à ce fait. Voilà. Une situation, c'est pas qu'elle n'est pas faite pour vous, peut-être, mais en tout cas, vous n'êtes pas pareil que cette autre personne, que cette autre situation. Ouais. Vous allez devoir faire preuve d'une certaine forme de patience pour pouvoir venir à bout de quelque chose. Voyez, ici, dans votre tirage du mois de mars, il y avait l'as de bâton qui était ressorti. Donc, on me dit, à travers de cette carte, qu'il y a une opportunité qui se présente à vous. Alors, est-ce que vous vous rendez compte, tout simplement, que ce dans quoi vous êtes ne vous correspond plus, dû à cette différence, cette divergence. Puis, il y a une autre opportunité qui se présente à vous. Ou alors, justement, est-ce que vous êtes différent par rapport à cette opportunité qu'on vous propose? Vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde tout à fait. Ou alors, est-ce que cette opportunité vous permet aussi d'exprimer votre différence, puisque les bâtons, c'est quand même tout ce qui est un petit peu marginal, créatif, les idées, toutes ces énergies-là. Donc, est-ce qu'il y a une opportunité qui va vous permettre d'exprimer votre différence, par exemple, d'exprimer un autre point de vue que celui des autres, quelque chose de cet ordre d'idée-là. En tout cas, l'as de bâton ici est à l'endroit, donc c'est une opportunité qui est positive. Donc si au début, vous hésitez un petit peu, peut-être que vous avez l'impression que ce n'est pas tout à fait pour vous, j'ai l'impression qu'il y a un aboutissement très positif à cette situation. Ouais. En faisant preuve de patience, on l'a bien vu, donc ça va prendre un petit peu de temps, mais j'ai l'impression qu'avec de la patience et de la persévérance, vous allez arriver au bout, vous allez réussir. Ouais. Alors, point de vue du tarot, est-ce qu'on pourrait avoir quelques petits détails pour cette carte de la différence et de l'as de bâton pour nos amis Balance du 14 au 20 mars 2022? Qu'est-ce qui se passe pour le signe de la Balance? Être à l'écoute de ses intuitions que j'ai vues dans la carte qui vous laisse retourner. Être à l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions, de ses envies. Ne pas les refouler. Alors, on a l'énergie de la papesse et on a l'énergie de la 4 de bâton. Alors, c'est bien ça, avec la papesse, on a
toute la dimension de ce qui est mystique, ésotérique, intuitif, hein. Donc, on a vraiment cette énergie-là. Il y avait la reine de coupe, hein, quand j'étais en train de mélanger, qui nous dit clairement que on vous conseille d'écouter votre intuition et vos ressentis. Donc, il y a peut-être avec cette papesse quelque chose qui est un petit peu euh, mystérieux, hein, un voile d'incertitude. Vous voyez, ici derrière, il y a cette espèce de drap. La papesse, elle est un petit peu cachée, elle est dans son coin, elle exprime pas forcément les choses, elle fait, hein, elle mène ses actions de manière un petit peu discrète, secrète, vous voyez. Donc c'est peut-être dans l'énergie que vous êtes ou que vous allez être. Mais en tout cas, vraiment écoutez son intuition parce qu'il y a une très belle victoire à la fin avec cette 4 de bâton. Donc vous avez une opportunité extrêmement positive qui va vous réussir. Ouais, vous allez sortir de tout ce qui est angoisse, stress, incertitude. Ouais. On a la 2 de Pentacle ici, c'est intéressant puisque dans votre tirage du mois de mars, elle était ressortie cette carte-là. Donc, vous allez réussir à équilibrer les choses, clairement. Vous allez équilibrer les choses, vous allez trouver votre indépendance ici, hein. Ouais, vous sortez de la fatigue, du stress, de l'angoisse. Ouais, clairement. Avec la 9 de bâton, bah vous faites preuve de détermination. On parle d'intériorité aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, qui se passe un petit peu, c'est votre face cachée. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites ça littéralement de manière cachée, ou alors c'est dans votre fort intérieur. Mais en tout cas, la tempérance, c'est aussi une très belle carte d'équilibre. C'est une carte de communication, d'échange. Donc c'est vraiment ça, hein. Il y a une belle victoire pour vous, hein. Vous avez la victoire sur toutes vos inquiétudes, sur votre stress. Et puis bah tout simplement, ouais, vous trouvez votre indépendance. C'est très positif, hein. Vous trouvez votre indépendance, vous faites preuve d'un esprit de communication très aguerri, on va dire. Ouais, un très bon sens de la communication. Des échanges très positifs, très équilibrés. Ok. Alors, pour les balances du 14 au 20, ben, on va regarder un petit peu plus en détail comment va se dérouler cette semaine, qu'est-ce que ça implique, et puis bah, comment les choses vont évoluer. Troisième semaine, les balances, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Alors, pour les balances, 14 au 20. Alors, nous avons le printemps dans un premier temps. Donc, le printemps, bah, c'est une temporalité, hein. On y arrive tout doucement à cette période, hein, où les choses fleurissent, bourgeonnent. Voyez, vous avez planté les graines de quelque chose et puis là, on assiste à l'éclosion, au retour de vos investissements. Alors on a la lune, donc on a bien le domaine intuitif, mystique, mystérieux, caché. On peut parler de spiritualité, de religion, hein, toutes ces choses-là, les croyances, les affiliations. Donc il y a vraiment cette idée-là du mystique, du caché, de l'intériorité. Vous voyez? Donc on a une évolution très positive. Donc déjà, les choses, et puis aussi, hein, faire confiance à son intuition. Donc on a bien une opportunité qui va vous permettre de faire fleurir quelque chose, qui va vous permettre tout simplement de faire évoluer votre vie de manière très positive. Voyez, avec cette carte-là, on surfe sur la vague, on a la victoire avec un grand V, donc on insiste bien sur ce côté victoire, laurier, reconnaissance, voyez. Au centre du tirage, par contre, on a le manque. Donc ouais, clairement, il va y avoir des petits blocages quand même de votre côté. Alors, manque de quoi, dites-nous? Alors, il y a encore une carte d'intériorité ici. Donc, clairement, j'ai l'impression que peut-être vous manquez de sagesse, de discernement. Ou alors vous êtes trop dans le repli sur vous-même. Vous n'extériorisez pas assez les choses. Vous ne faites pas assez confiance à votre intuition, à votre sagesse intérieure. Voyez? Ça vous plonge un petit peu dans le flou, dans l'incertitude. Donc, il vous suffit de vous libérer de ces énergies-là, d'accepter cette opportunité, d'accepter la différence aussi,
Et puis, les choses pourront évoluer de manière très positive. Voyez, regardez, l'équilibre, hein. Cette carte-là, de toute façon, pour vous les balances, elle ressort tout le temps. Donc, c'est très positif, puisqu'on a cette carte de la balance, de l'équilibre. On a la 2 de Pentacle qui est ressortie ici. La 2 de Pentacle qui était ressortie dans votre tirage du mois de mars. Donc, faut pas vous inquiéter, hein. Vous avez quelque chose de très équilibré, de très positif. Vous pesez le pour et le contre aussi. Mais on a bien cette idée de yin, de yang, des échanges constructifs, positifs, équilibrés. Donc pour vous, de toute manière, à la fin de ce mois de mars, vous allez équilibrer toutes les situations auxquelles vous avez fait face. Même si vous êtes encore un petit peu dans le manque, hein, pour accepter cette invitation, cette opportunité, de toute manière, à la fin du mois, vous aurez tout rééquilibré. Donc c'est très positif. Regardez, on a bien les échanges, hein. Les échanges, les rendez-vous, les rencontres, les propositions. Donc c'est ça. On l'a bien vu avec la tempérance, on a des échanges, des communications très positives, très équilibrées. Et puis c'est ça, hein, des communications qui permettent la naissance de quelque chose. Donc vous avez cette opportunité de créer, hein, vous avez cette opportunité créative, cette main tendue qui vous est faite. Puis là, tout ce qui vous reste à faire, regardez, c'est ça, c'est de couper avec les énergies un petit peu d'incertitude, de repli sur soi, le voile un petit peu de l'illusion. Puis voilà, on a bien encore une fois les réponses, les rendez-vous, les ressources. C'est encore une fois une carte d'intériorité ici. Donc les ressources que vous avez. On parle de la femme, on parle de vous. Donc il y a bien la possibilité de construire quelque chose de très sain, de très positif, de très lumineux. Vous avez le bonheur à la clé, clairement. Donc c'est positif, hein. Oui, regardez la clé, voilà, la clé, la solution, la chance. Donc c'est ça, hein. Il y a un coup du destin. L'univers met quelque chose de très harmonieux sur votre chemin. Donc c'est ça. Vous avez bien la confiance, les invitations. Vous avez un chemin qui vous permet d'acter, de signer, quelque chose de très harmonieux, qui va vous permettre de créer quelque chose. Donc cette opportunité, hein, qu'on voit à travers cet as de bâton, clairement, elle va vous permettre de mettre à naissance quelque chose de nouveau et quelque chose de très positif. Alors, balance. Une petite carte de finalité pour nos amis balance, s'il vous plaît. Alors, cette carte-là a voulu sortir aussi. On a ici la folie des grandeurs, donc on nous parle effectivement de créativité, de projets chers à votre cœur. On laisse la porte ouverte à 1001 idées. Il est temps tout simplement de laisser tomber les inquiétudes et de plonger vers de nouvelles initiatives. Donc on a vraiment cet élan créatif pour vous durant cette semaine. Là, c'est la nécessité de laisser tomber vos peurs, vos doutes, vos inquiétudes, et puis de saisir une opportunité extrêmement positive. Alors, inverser la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Donc c'est ça. Vous avez bien les opportunités, les choses qui sont en train de se créer, de se présenter à vous. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous débarrasser de ce manque, de ces doutes, de ces inquiétudes, hein, parce qu'elles vont vous freiner dans votre projet. Ouais. On parle bien d'échanges très équilibrés, très positifs, des rapports de confiance, que ce soit avec quelqu'un que vous connaissez, avec une nouvelle personne, avec des proches, de la famille. En tout cas, les échanges que vous allez avoir par rapport à ce projet sont extrêmement équilibrés et positifs et vont vous permettre de créer. En dos de deck, on a le syndrome de la sauveuse. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, c'est pas dangereux. Juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer aux autres. Donc c'est ça. Vous avez un petit peu cet élan d'envie de sauver les autres, hein. Puis là, on a bien le livre Comment se sauver soi-même. Donc, c'est bien de donner aux autres, de s'investir pour les autres. C'est peut-être ça un petit peu votre manque aussi. Il y a peut-être des blocages par rapport aux autres personnes, hein.
Puis là, bah, vous allez tout simplement vous rendre compte par rapport aux autres de cette différence, de cette divergence. Et là, vous allez ouvrir les yeux et ça va vous donner l'opportunité de créer quelque chose. Ouais. Rappelez-vous bien de cette victoire que vous avez à la clé. Bah écoutez, vous avez un tirage plutôt positif, les balances. Je vais m'arrêter ici pour votre semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour votre semaine du 14 au 20 mars 2022. Nous allons commencer votre tirage avec une petite tendance. Alors, il y a des cartes qui ont explosé. On a le face-à-face, la guérison. Donc, ok, je vais garder ces cartes-là. Ok, alors nous avons donc le face-à-face, la guérison, tu es. Ok. Alors, ici, on a vraiment pour vous l'idée, durant cette semaine, les Verseaux, de faire littéralement face à qui vous êtes. Ici, j'ai vraiment une idée très forte aussi avec la créatrice et le tuer, de l'idée de devoir entrer dans une espèce de période de création. Alors, est-ce que vous êtes dans l'imagination, dans l'univers créatif, les domaines créatifs au sens littéral durant votre semaine, ça c'est tout à fait possible. C'est aussi être le créateur de sa vie. Voyez, tu es, bah, c'est un petit peu cette affirmation, ce langage de l'univers. Voyez, Euh, l'univers tout simplement, il répond à l'affirmation je suis. Donc, si vous voulez matérialiser quelque chose dans votre vie, eh bien, tout simplement, il vous suffit d'être dans l'affirmation de vous êtes, je suis. Voilà, donc je suis le créateur de ma vie, tout simplement. Donc, c'est une semaine, pour vous, j'ai l'impression de création, de matérialisation. Il y a la nécessité de faire face à quelque chose. Donc, est-ce que vous devez affronter qui vous êtes, affronter une réalité, voyez, quelque chose comme ça. Vous devez faire face à une situation. Vous voulez construire, créer quelque chose peut-être, mais il y a les choses, euh, il y a les choses à côté, tout simplement, qu'il faut affronter. Ça peut nous parler d'un face-à-face avec quelqu'un d'autre aussi. Donc, est-ce qu'il y a un règlement de compte? On met les choses au point. Si c'est le cas, la carte tuée, elle nous parle aussi d'authenticité. Donc, c'est une semaine où vous avez besoin de faire face à quelqu'un, à vous-même, à une situation en restant authentique pour pouvoir entrer dans une énergie de guérison, une énergie de création. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait du mal, des blessures que vous devez penser, par exemple? Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée-là. Pour certains, ce sera guérir de quelque chose, pour les Verseaux. Et puis pour d'autres, ce sera tout simplement euh, entrer dans une espèce de phase de création. Les deux sont possibles, bien évidemment. Peut-être que vous avez besoin de vous de guérir par exemple vos pensées limitantes, les pensées qui disent que vous n'êtes pas légitime, que vous n'y avez pas droit. Voyez, c'est peut-être un mea culpa, face à face avec soi-même, une introspection, un bilan. Voyez, c'est vraiment l'idée que j'ai pour vous. Vous avez envie de créer, vous avez envie de mettre en place, mais pour ça, il va vous falloir affronter une personne, une situation où vous affrontez vous-même en restant authentique. J'insiste bien sur cette partie-là. Alors ici, pour votre 3e semaine du mois de mars, on a le pendu qui était sorti. Alors, c'est une arcane majeure qui, lorsqu'elle est à l'envers, nous parle de la résolution de quelque chose. Donc avec cette carte-là, tout simplement, on met fin à une période d'attente. On met fin à une période de blocage, une période où les choses n'avançaient pas. Voyez, donc, est-ce que vous allez faire un face-à-face avec vous-même, avec quelqu'un d'autre, et donc débloquer une situation? C'est vraiment cette idée-là.
Et là, vraiment, l'univers vous pousse vers cette voie, j'ai l'impression, parce qu'on me dit bien que une fois que vous aurez mis les choses au clair avec vous-même, avec cette autre personne, eh bien, vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir entrer dans une énergie où vous matérialisez les choses, vous matérialisez vos souhaits, vos envies, donc toutes ces choses-là. Donc ça va être une semaine importante pour vous, hein, les Verseaux. Alors, on va regarder Verseau du 14 au 20 mars, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis du signe du Verseau? Alors, on a le roi de bâton qui a voulu tomber. Donc, le roi de bâton, ça peut être une personne, ça peut être vous-même. On parle de quelqu'un de très créatif, quelqu'un de très motivé, beaucoup d'ambition, beaucoup de volonté, hein. Alors, Verseau du 14 au 20. Donc, c'est ça, hein. Alors, je vais faire la coupe. 14 au 20. Hop. Alors, déjà, on va interpréter cet ermite. Donc, c'est ce qu'on disait juste avant, hein. Je parlais de faire un face-à-face. Il y a un moment où j'évoquais le bilan, l'introspection, les choses comme ça, vous voyez. Bah, c'est ça, l'ermite, hein. C'est un personnage qui trouve son chemin à travers l'obscurité grâce à cette espèce de lanterne. Donc, peut-être que vous vous êtes un petit peu replié sur vous-même, les Verseaux, hein. Vous avez dû réfléchir à une situation, mettre des mots, hein. Donc, commencer un voyage, voilà. Peut-être qu'il y a un voyage, vous avez dû définir les étapes. C'est un voyage au sens littéral, un voyage intérieur, voyez. Donc, on a vraiment cette idée-là pour vous. Bilan, pensée, introspection. Donc, vous êtes vraiment dans cette énergie-là, j'ai l'impression. Vous avez beaucoup réfléchi, hein, à cette situation qui était bloquée, qui était un petit peu en stand-by. Et puis là, bah, justement, le fait d'affronter la réalité telle qu'elle est, ça va vous faire débloquer cette situation et ça va ouvrir la porte des possibilités. On a la reine d'épée avec le fou, donc c'est ça, hein. Ici, bah, on nous parle avec ce fou d'une nouvelle aventure, donc c'est vraiment ça, hein. Un voyage. Alors, ce fou, bah, il est détendu, il se tracasse pas trop, hein, il est en mode advienne que pourra, voyez. Donc il y a cette énergie-là, hein. Vous avez une nouvelle aventure très positive dans laquelle vous pouvez être beaucoup plus serein, sereine, beaucoup plus posé, beaucoup plus tranquille. Voyez, ne pas trop vous soucier des choses. Mais pour ça, avec la reine d'épée, vous avez besoin de vous exprimer. Là, on l'a bien vu avec l'ermite, vous étiez beaucoup dans l'introspection, dans l'intériorité, le fait de garder les choses pour soi. Et là, bah, clairement, vous avez besoin de vous exprimer, d'exprimer votre vérité. Voyez, on dit non, hein, on dit oui, bah, si c'est juste, on dit non si c'est juste, hein. On choisit le meilleur chemin. C'est vraiment ça durant cette semaine. Vous rendre compte des choses et puis bah, choisir le nouveau départ, le meilleur chemin, la meilleure route pour vous. C'est vraiment cette impression-là que j'ai ici. Bon, j'espère que c'est compréhensible, hein, mais là, on a vraiment l'idée de... Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, c'est ça, le monde, hein, on a la résolution. Ouais. Donc, il y avait pas mal de... On a quand même un double as à l'envers. Donc, il y avait vraiment l'idée, ici, j'ai l'impression, euh, de ne pas réussir à décider quelque chose, pas réussir à acter. Hein, point de vue sentiment, ressenti, c'était pas tout à fait ça non plus. Il y a des petites choses qui vous ont déçu, qui vous faisaient du mal. Vous voyez, vous n'avez pas forcément jusque-là, hein, réussi à mettre des mots sur les choses, des mots sur vos émotions, hein. Ça va sûrement continuer durant cette semaine. Mais là, vous allez sortir de l'introspection, vous allez exprimer les choses, clairement. Vous allez exprimer les choses et vous allez ouvrir les portes à de nouvelles possibilités. Donc c'est très positif, hein. On parle vraiment de débloquer une situation. Alors, on va regarder ce qui se trame pour vous, les Verseaux, de manière plus précise, plus concrète, du 14 au 20 mars 2022. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Bélier, avec cette reine d'épée, ce fou, ce pendu à l'envers, puis bah, le face-à-face. Dites-nous, qu'est-ce qui va se passer pour les Verseaux? Alors, pour les Verseaux, on a l'élévation, c'est ça, hein, regardez, vous étiez dans une période d'introspection, vous avez pris de la hauteur, votre regard a changé sur les choses.
hein. Vous avez une opinion qui a changé, un point de vue. Voilà, c'est vraiment ça. Vous avez pris le temps de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de vous écarter un petit peu de quelque chose. Et là, j'ai l'impression que vous arrivez justement à remettre un jugement, à mettre un mot sur vos ressentis, sur les choses que vous pensez. Voyez? C'est ça, hein. Il y a la possibilité de créer. Donc vous passez à un nouveau stade de votre vie, un stade où vous pouvez mettre des choses en place. Donc c'est ça, hein. On a encore une carte d'intériorité ici, donc beaucoup de réflexion. Vous avez trouvé en vous votre sagesse, j'ai l'impression. Votre sagesse, votre discernement, hein. On parle du passé ici, donc c'est ça, hein. Par rapport au passé, par rapport à quelque chose qui traînait un petit peu, peut-être qui a pris du temps, on l'a bien vu, hein, qui était bloqué, qui était en stand-by, hein. Puis là, bah, vous ouvrez la porte. Vous ouvrez la porte aux possibilités de création. Ouais, aux possibilités de création, de voyage, de déplacement, hein. On peut parler d'aller ailleurs, par exemple. On avance, clairement. C'est ça. Vous avez une nouvelle aventure très créative, très passionnante. Et vous allez avoir l'opportunité de, bah, regardez, d'ouvrir des portes, d'enfermer d'autres. Donc c'est ça, hein. Vous savez à qui dire oui, à qui dire non, à qui ou à quoi, hein. Quel chemin prendre? Quel est le meilleur chemin pour vous? C'est vraiment cette impression-là. Il y a quelque chose de très linéaire, de très concret, hein, une nouvelle aventure très concrète. Ouais, vous étiez beaucoup un petit peu dans, bah oui, dans l'intériorité, hein, on ferme les yeux, il y a peut-être un petit peu de déni pour certains d'entre vous. Et puis là, bah, les choses s'éclairent, hein. On ouvre les yeux, on fait face, et puis bah, on accepte cette réalité. On ouvre des portes, on en ferme d'autres, mais c'est pour le bien-être. Voilà, c'est pour votre bien-être. Alors ici, bah, on me parle effectivement de tourner le dos, hein, donc c'est ça, vous tournez le dos à ce qui ne vous convient plus, parce que vous vous en êtes rendu compte justement, hein. Vous sortez de l'intériorité, vous mettez des mots sur les choses et vous vous exprimez. Ouais, vous voyez, on parle de la confiance, c'est ça. Donc vous êtes soutenu, vous êtes entendu, hein, durant cette épreuve. Bah oui, regardez, on a la générosité, la main tendue. Donc c'est ça, il y a quelqu'un qui est là pour vous aider, hein. Quelqu'un de très positif. Quelqu'un qui vous aide à y voir clair. Ouais, on a bien la stabilité, la sérénité, le côté sain, les déplacements, les investissements. Donc c'est ça, hein. La situation se débloque pour vous et tout ce qui n'a pas été possible avant va devenir possible. À partir du moment où vous allez oser faire face, où vous allez vous exprimer et où vous allez tout simplement accueillir cette nouvelle aventure créatrice et extrêmement positive. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, on va prendre une dernière carte pour vous de l'oracle Lulumineuse. Verseau. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, du 14 au 20. Alors, vous avez, ben voyez, on saute le pas. Alors, hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels. Aie confiance en le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go. Bah voyez, il y avait les yeux fermés, hein, ici, donc c'est ça. On saute le pas, on va vers cette nouvelle aventure, même si c'est un petit peu fou, un petit peu... hein, il y a beaucoup d'imprévus, il y avait de l'imprévu dans vos cartes, donc c'est ça. Vous n'avez peut-être pas tous les plans en tête, vous ne savez peut-être pas comment vont se dérouler les choses, l'aboutissement de chaque chose, mais là, il y a la nécessité d'y aller, de sauter le pas, clairement. Donc on y va, on n'hésite pas. Et puis en dos, on a la tragédie grecque. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaye de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire. Donc c'est ça, vous êtes peut-être quelqu'un qui est adepte du côté drama de la vie, les tragédies grecques, etc., hein. Donc peut-être que cette situation, bah, vous en faites plus que ce qui n'en est réellement. Voyez? Mais là, on vous dit vraiment, bah, souriez. Souriez à la vie, souriez à cette ambition, parce que c'est une opportunité très positive que l'univers met sur votre chemin. Bah voilà,
Donc le meilleur conseil, c'est ça. On saute le pas, on y va, même si on n'a pas tous les plans en main. Eh bien écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Verseaux. J'espère qu'il vous aura parlé et j'espère qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre semaine du 14 au 20 mars 2022. Alors, on va voir un petit peu si cet élan positif pour les Gémeaux continue, hein, parce que pour petit rappel, hein, les Gémeaux, on a une très belle année, on a un très bon mois, de très bonnes semaines. Donc on va regarder un petit peu si ça continue sur cette belle lancée. Alors, pour les Gémeaux, alors on a la fatigue qui a voulu se retourner, donc attention hein, les Gémeaux, attention à la fatigue, au surmenage. Hein. On sait bien, on a tendance à vouloir faire tout en même temps. Donc on va regarder un petit peu Gémeaux du 14 au 20, s'il vous plaît. Gémeaux du 14 au 20. La caresse des vents. Donc il y a des cartes qui veulent se retourner, hein, donc c'est vraiment ça. Alors, pour les Gémeaux, on a tué, alors la guérison et le changement. Ok, l'héroïne. Donc, clairement, durant cette semaine, on met l'accent sur vous, les Gémeaux. Alors, vous êtes le créateur de votre vie. Vous êtes le provocateur, on va dire, de vos propres changements. Hein, on a vraiment cette idée d'intériorité, d'être le maître de sa vie. Si vous avez envie de changer les choses, faites-le. Hein, on me dit bien, vous êtes le héros de votre vie. Faites bien attention à votre cœur, à vos intuitions également. Mais là, on me dit bien, c'est votre intériorité, hein, c'est ça, c'est vos messages. Donc, c'est une semaine d'intuition, de synchronicité, de messages de l'univers, des guides. Vous voyez, donc c'est vraiment, on met l'accent sur vous, sur votre pouvoir de décision, sur ce que vous avez envie de changer. D'ailleurs, pour votre troisième semaine du mois de mars, qu'est-ce qui était ressorti? C'était la carte du magicien. Hein. C'est exactement ça. Avec le magicien, on transforme sa vie. Hein. On travaille, on transforme. Le magicien, il a conscience qu'il est le créateur de sa vie. Il a conscience de son pouvoir créateur. Donc, c'est-à-dire que, tout simplement, on a ce pouvoir qui est en nous de changer, de modeler notre vie. Donc, c'est vraiment ça. Vous voyez, changement et tuer. Donc, c'est vraiment une semaine où on prend conscience qu'on a ce pouvoir de faire changer les choses, de matérialiser les choses dans notre vie. Et on l'utilise, hein, clairement. Durant cette semaine, on est en train de travailler quelque chose, puisque c'est aussi ça, le magicien. C'est une carte de travail, de passion. Hein, donc on modélise, on transforme la vie, le quotidien. On le modèle à notre image. Donc c'est vraiment une semaine où il y a quelque chose qu'on va être en train de travailler. Alors que ce soit de nos mains, hein, que ce soit informatiquement, peu importe. Hein, mais on est en train de transformer, de modeler quelque chose. D'ailleurs, si je me souviens bien, durant la première et la deuxième semaine, pour les Gémeaux, on avait l'idée d'un rêve qui est en train de se réaliser. Là, j'ai l'impression qu'on est encore sur la continuité. Il y a quelque chose qui se met en place, qu'on modèle. Hein, c'est comme un projet, une envie qu'on est en train de mettre en place, qu'on est en train d'incarner dans la réalité, on va dire. Donc c'est vraiment un très très bon mois, une très très bonne semaine pour nous. Ok, c'est plutôt positif, hein. On va regarder au niveau du tarot. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour la semaine du 14 au 20 mars 2022, qu'est-ce qui se passe pour nos amis du signe du Gémeaux? Alors, pour le magicien, hein, le battleur, et la carte tuée. Pour les Gémeaux, du 14 au 20. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux? On a le roi d'épée. Oh, regardez, le battleur, voilà. Double magicien, double battleur, c'est les mêmes cartes. Hein. Donc, écoutez, le message est plutôt clair. Hein. Durant cette semaine, nous sommes les artisans de notre vie, clairement. Voyez, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est qui? C'est tout simplement quelqu'un qui tranche, qui prend des décisions, qui acte. Donc, c'est une merveilleuse semaine. Hein. C'est un très, très beau tirage. On est vraiment dans cette énergie où on prend des décisions, on décide, vraiment, on acte, on pose des actes concrets.
clairement. On est dans la modélisation, dans la prise de décision. Bon, je sais que je me répète, mais j'insiste vraiment sur, d'un côté, la création, la modélisation, et d'un autre côté, on tranche, on prend des décisions. Donc c'est extrêmement positif. On va être amené, les Gémeaux, durant cette semaine, à construire et à savoir tout simplement comment on construit. Vous voyez, par exemple, s'il y a des contrats, avec qui on les signe, si on construit quelque chose, comment on le fait, par quelle étape est-ce qu'on passe. Donc il y a vraiment cette idée-là. Donc c'est une semaine extrêmement positive. Vous voyez, la 9 de coupe, elle est encore là. Hein, je me rappelle bien, durant la première et la deuxième semaine, cette 9 de coupe, elle était ici. Elle est ressortie dans la coupe de la première semaine et dans le dos de la deuxième semaine. Donc c'est ça, nous sommes en train de travailler un rêve, une envie, un projet, et il y a quelque chose qui est en train de se matérialiser durant cette semaine. Vous voyez, on a la 7 de Pentacle qui est également une carte de décision. Donc, à certains moments, il y a peut-être eu certaines difficultés à prendre des décisions. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que peut-être qu'à un moment, vous avez dû collaborer avec quelqu'un et les choses ont un petit peu traîné en longueur, vous voyez. Ça vous a fait perdre un petit peu foi, un petit peu espoir. Ça vous peinait un petit peu, j'ai l'impression. Voyez, vous êtes investi à fond dans un projet et finalement, ça avance pas forcément comme vous le vouliez. Voyez, donc c'est ça. Hein, ce mois-ci, il était vraiment à la réalisation d'un rêve, d'un projet très important, mais ça a pris un peu de temps. Voilà. Ici, le cavalier de Pentacle, il veut vraiment insister sur le fait que les choses doivent se faire étape par étape. Mais c'est très positif, hein, parce qu'on a encore cette 9 de coupe qui nous parle de la réalisation d'un rêve, d'un souhait. Donc, ne vous inquiétez pas les Gémeaux, si les choses traînent en longueur, votre souhait, il arrive, il va être réalisé, clairement. Il faut juste faire preuve de patience et d'esprit de décision. Alors, on va prendre 9 petites cartes pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour la semaine du 14 au 20 mars 2022. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis du signe du Gémeaux? Troisième semaine de mars. Alors, troisième semaine de mars pour les Gémeaux. Alors, nous avons l'œil fermé, donc c'est ça. À un moment, il y a peut-être eu un petit peu de déni, un petit peu de peine. Vous voyez, peut-être que vous étiez en train de fermer les yeux à cause de cette attente. Vous vous dites, bon, on va faire autre chose en attendant, vous voyez. Je dis pas forcément qu'il y a eu de la procrastination, mais vraiment cette idée de avoir dû un petit peu mordre sur sa chic, j'ai l'impression, durant cette patience. Hein. Donc voilà, encore une fois, on le sait bien, les Gémeaux, on manque un petit peu de patience quand on est passionné, tout simplement. Mais voilà, ça arrive, hein, clairement, ça arrive. Alors, Gémeaux, vous voyez, il y a quelque chose de très concret, de très positif qui arrive pour les Gémeaux. Hein. On a la main tendue, l'aide, la générosité. Donc, clairement, vous n'êtes pas seul. Hein. On vous aide. Il y avait la 3 de Pentacle, il me semble, ici. Donc, il y a l'idée de collaboration, d'entraide. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous allez faire seul. Hein. Vous avez peut-être fait ça seul à un moment, mais en tout cas, il va y avoir de l'aide, de la générosité. On va vous y aider. Hein. On parle de l'été. L'été, c'est une temporalité dans un premier temps. Hein. Peut-être que quelque chose va se faire d'ici à l'été, que vous allez avoir un retour très positif d'ici à l'été. En tout cas, les choses s'éclaircissent pour vous. Elles deviennent évidentes. Hein. On ouvre les yeux, on sort de l'attente et puis on y va, hein, clairement. Regardez, il y a le bonheur, la réalisation au centre du tirage. Donc, clairement, ce projet, il arrive à terme. Hein. Durant cette semaine, il arrive à terme, il se concrétise. Hein. Et c'est extrêmement positif. Vous voyez, on a l'élévation, le CDI, la rentrée d'argent, le retour d'investissement. On passe à une autre étape de sa vie, de son projet. Donc c'est vraiment ça, votre projet, il est à une certaine étape et il va atteindre une étape beaucoup plus élevée en cette semaine. Alors ici, on a l'idée de déplacement, donc vous allez beaucoup bouger. Hein. Beaucoup bouger, peut-être pour aller à la rencontre de personnes qui vont vous aider dans la réalisation de ce projet. C'est aussi une carte de lenteur, donc hein, comme le cavalier de Pentacle tout à l'heure, étape par étape. Hein. On y va lentement, ça traîne un petit peu, mais c'est pas grave. Hein. Ce qui compte, tout simplement, c'est de savoir apprécier le voyage. Il n'est pas question de fermer les yeux, d'attendre que ça arrive, non, non. On profite de chaque étape du voyage ici.
Alors, il y a les chemins, hein, regardez, c'est ça. Donc vraiment, il y a des chemins qui se croisent pour vous. Donc c'est vraiment cette idée, vous allez croiser la route de quelqu'un d'autre, j'ai l'impression. Vous associer, quelqu'un va faire preuve de générosité. C'est les destinées, les chemins qui s'entrelacent, hein, on va dire. Et puis là, bah, on a le printemps. Donc pour vous, bah, le printemps, l'été. Donc clairement, ce projet, il va continuer à se concrétiser. Il va se développer durant toute la période de l'été et du printemps. Ça couvre déjà une large période, hein. Et puis bah là, clairement, vous avez le retour de vos investissements. Vous voyez, avec cette carte-là, il y a quelque chose qui fleurit, qui bourgeonne. On arrive à l'éclosion d'un projet. Donc toutes les graines que vous avez semées, c'est durant cette semaine qu'elles vont fleurir. Alors ici, bon, on a l'introspection, la petite bulle, donc c'est ça, hein. Dans un certain temps, vous avez fait preuve un petit peu de repli sur vous-même, hein, vous voyez, on est dans l'attente, donc on se met un petit peu dans sa petite bulle. Mais là, euh, les choses vont aller, hein. Alors, il y a une femme qui dit non. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a refusé quelque chose? C'est peut-être cette personne, hein, qui est responsable de l'attente, vous-même. Mais là, il y a une signature. Voyez? Signature, échange, rencontre, quelque chose de très équilibré. Donc encore une fois, on prend des décisions, on acte. Donc j'ai l'impression que pour vous, il y a vraiment de l'aide, des signatures, des échanges avec d'autres personnes. Des personnes qui sûrement vont vous aider dans ce projet-là, hein. Puis on parle bien des coups de téléphone, donc vous allez parler, vous allez discuter. Il y a quelque chose qui va être mis à naissance, clairement. Ouais. Alors peut-être un petit couac au niveau de l'argent, faites attention à ça, hein. Prévoyez bien votre budget pour ce projet-là. Mais là, clairement, vous allez créer quelque chose de très harmonieux. Il y a le destin, l'univers, la synchronicité dans cette carte-là. Donc c'est quelque chose qui est fait pour vous. C'est une opportunité que l'univers vous envoie. Donc clairement, saisissez-la, ayez confiance, ayez foi, parce que ça arrive pour vous. Alors, Gémeaux, du 14 au 20, on va terminer avec une petite carte de l'oracle Lumineuse pour les Gémeaux du 14 au 20, s'il vous plaît. Alors, pour vous, on a la tragédie grecque. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaye de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire. Donc il y a cette idée d'aimer le drama, les tragédies grecques, hein, vous voyez, on en fait un peu de trop, on a tendance à en faire un petit peu de trop, à en vouloir de trop, c'est ça à mon avis cet œil fermé, hein. On est un petit peu dans le déni, dans le recul, vous voyez, on se met un petit peu, on se dit oh là là, tragédie, disgrâce. Puis finalement, bah, c'est pas si grave que ça, hein, les Gémeaux, puisque bah, votre projet il est en train de se mettre en place et il va se réaliser, clairement. Bah oui, hein. On a bien la carte tuer, on avait le changement, donc c'est ça, les choses, vous bougez. On est les créateurs de notre vie, de notre projet. Donc, un petit sourire, haut les cœurs, tout simplement. Ça va avancer, hein, tout simplement. C'est la semaine de la réalisation. Vous arrivez au bout, hein, clairement. Ou en tout cas, vous prenez les décisions qui vous amènent justement à la dernière ligne droite. C'est ça, hein. C'est la dernière ligne droite, j'ai l'impression, cette semaine. Alors, en dos de deck, on a confiance et ça swing. Ouais, donc c'est ça, hein, tout ce qui est un petit peu rancœur, énergie négative, bah, tout ça, hop, button. Et puis bah, là, les choses avancent. Vous voyez, bah, il y a du mouvement, tout se met en place. Il faut lâcher prise et se laisser porter. Donc c'est ça, hein, les tragédies, tout ça, on laisse passer, hein. Les films poignants, à l'eau de rose, etc., on laisse passer. Et on vous dit que vous pouvez avoir confiance, clairement. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des promesses d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin.
c'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Donc c'est ça, hein, vous pouvez avoir confiance, vous savez peut-être pas encore exactement où vous allez, ou peut-être que vous le savez parfaitement, mais en tout cas, vous devez avoir confiance, voyez? Vous devez pas, faire de tout ça une maladie, une tragédie, vous dire que ça n'arrivera pas, que ça s'est toujours pas réalisé, hein. Mais si, c'est en train de se mettre en place, on l'a bien vu. Durant ces semaines, ces 2 dernières semaines et cette semaine encore, ça se met en place et là, bah, vous arrivez dans la dernière ligne droite. Donc, ayez confiance, croyez en vous, croyez en cette situation et en les personnes qui vont venir vous aider pour réaliser votre projet. Voilà. Bah écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé et j'espère qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.